américain spécialisé dans les énergies renouvelables. Accompagné par le coordinateur général de EDG, ces investisseurs seront dès demain sur le terrain pour procéder à la pose des premières pierres, des premières installations des panneaux solaires. Mohamed Lamine, souci sur le reportage. Solaire. Le président de la République les a reçus pour discuter avec eux des opportunités d'investissement en Guinée dans l'énergie solaire. Dans leur valise, une enveloppe de 3 milliards de dollars américains d'investissement dans le secteur des énergies renouvelables. Le président de la République les a demandé de faire un projet énergie renouvelable. Il s'agit des photovoltaïques. Et il s'agit de plusieurs projets, en commençant par le projet, de petits projets dans des zones, dans des villes comme ici, et pour des villages et pour des mines. Nation Solar, le nom de cette société américaine spécialisée dans l'énergie solaire, est introduite sur le président de la République par le partenaire guinéen Dinon Mska, accompagné par le coordinateur général d'électricité de Guinée. Ce sont nos partenaires américains, composés de la société DAG et la société Nation Solar, chargés de faire des centrales solaires de 100 000 MW en Guinée, mais qui sera répartie sur différents sites. La construction va commencer d'abord en fonction des besoins précis des différents sites et que nous allons augmenter progressivement. Et un département énergie renouvelable qui va consister à très long terme à remplacer la production thermique par les énergies renouvelables. Sous l'impulsion de M. Keïta et du président de la République, bien sûr, demain nous allons partir à Siguiri pour pouvoir identifier le premier site où les trouver. Ensuite, nous prenions possession du terrain des lieux et le travail puisse commencer le plus rapidement possible. De quoi accélérer l'électrification, booster le développement des villes de l'intérieur, lutter contre l'exode rural, mais aussi créer des dizaines d'emplois en Guinée. Sir Alpha Condé était l'invité du président Denis Sassou Nguesso lors de la pose de la première pierre de l'ambassade de la République du Congo à Addis Abeba. Cette infrastructure vient renforcer les règles de coopération entre l'Éthiopie et le Congo. C'était en présence de plusieurs Congolais résidant en Éthiopie. Sanasi Keita. Éthiopie, ce 28 janvier 2013, le président de la République est venu payer son homologue et ami, Denis Sassou Nguesso, au centre-ville de la capitale, Abeba. Objectif, procéder à la pose de la première pierre de la construction de l'ambassade de la République du Congo en Éthiopie. L'événement se déroule dans une ambiance festive. Je donne la pierre au président. On pose aussi les deux. Voilà. Voici la mâture qui va être bâtie ici sur ce site du centre-ville de la capitale. Les deux présidents, Sir Alpha Condé et Denis Sassou Nguesso, se sont fortement réjouis de l'accueil qui leur a été réservé par l'ensemble des Congolais vivant en Éthiopie et leur volonté surtout à accélérer les travaux de construction de cette ambassade. Une manière de renforcer davantage l'axe de coopération Brazzaville. Et puis, le Premier ministre a rencontré la notabilité, les autorités préfectorales, communales, régionales et la Ligue de la préfecture Lola. Objectif, trouver une solution pacifique au règlement du problème de désignation de l'imam. Ce conflit qui existe entre les communautés doit être réglé par le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Signature ce matin du procès verbal entre les directeurs entrants et sortants de la RTG Koulouma, une occasion au cours de laquelle l'inspecteur du ministère de la Communication a énuméré les nombreuses difficultés auxquelles sont confrontés ce service avant d'appeler les travailleurs à constituer une équipe forte en vue de relever les défis qui les interpellent. Compte rendu Kourouma Seko Fernand. Manque de matériel, appropriation des caméras pour des fins privées du parc automobile, mais aussi et surtout l'inconformité des cahiers publicitaires avec les usés.
Voici force détails par lesquels l'inspecteur général du ministère de la Communication a présidé la signature du procès verbal directeur sortant et entrant de la RTG Coloma. Ensuite, appelé la nouvelle équipe au respect de la hiérarchie. Les deux directeurs sont les adjoints directs du directeur général. En cas d'absence, libre à lui confier l'intérim soit au directeur de la radio, soit au directeur de la télévision. Mais chaque direction est autonome dans son fonctionnement. Elle gère, ces directions, les moyens mis à sa disposition. Moment de vive émotion pour le directeur sortant, de rendre hommage à ses anciens collaborateurs et de souhaiter la bienvenue à son successeur. Vous, cher Yamoussa Sidibé, vous, bonjour. Vous pouvez créer à la mettre au monde de cette RTG. Je vous connais, vous êtes, c'est-à-dire, un bon professionnel, c'est-à-dire un journaliste sans expérience. Yamoussa, je vous connais. Vous êtes un bon manager à la rigueur et souplesse dans la gestion des hommes et des choses. Vous réussirez pourvu qu'on vous laisse les mains libres, comme on vous fait confiance et que l'on dote de la RTG de moyens suffisants. Le chantier est grand, mais seul si nous réussissions à former un mouvement d'ensemble, nous réussirons. Seulement à ce prix. Encore une fois, j'appelle tout le monde à former une équipe, à constituer une équipe. C'est la meilleure façon, encore une fois, de rendre hommage à Kotega. Environ 13 millions de francs guinéens inscrits dans le registre de la Banque centrale de la République des... Tel est le montant mobilisé après une litanie de prestations durant les 2 ans de gestion de l'ancienne équipe. Une mission onusienne est en séjour de travail à Angé. C'est dans le cadre de l'évaluation de la réforme du secteur de défense et de sécurité. Rencontrer les acteurs impliqués dans ce processus, plusieurs questions d'ordre sécuritaire ont été débattues en vue de la consolidation de la paix. Abdoulaye Diallo. Parmi les 5 axes prioritaires définis par les autorités de la Guinée figure en bonne place la réforme du secteur de défense et de sécurité. C'est dans ce que le système des Nations Unies a décidé d'accompagner la Guinée dans cette initiative. Cette rencontre entre la mission onusienne et les différentes structures affiliées à la défense et de sécurité en Guinée vise à évaluer l'état d'évolution de ce programme. La phase 4 qui consiste à élaborer les documents fondateurs de la réforme, l'élaboration de la politique de défense et de sécurité, c'est le document. Ce document nous permettra de connaître exactement quel est le format de l'armée guinéenne, quel type d'armée il nous faut, quel est l'effectif, quelle est l'implantation territoriale. Et aujourd'hui, nous travaillons sur ce document. Bon, l'élaboration de ce document doit être l'expression partagée de la sécurité. Pour réaliser cette volonté, l'administration militaire a été informatisée. Ceci étant, au titre de l'année écoulée, 3900 militaires sont allés à la retraite, ce qui a permis de rajeunir le secteur de défense. À travers une vingtaine de valises de ce genre installées au niveau de toutes les garnisons du pays, les hommes en uniforme sont identifiés à partir de ce serveur biométrique. Un réseau qui permet d'accéder à toutes les données de l'administration militaire. Dans ce contrat-là, il y a un volet formation et transfert de compétences. Il est prévu qu'on forme les utilisateurs, mais aussi que les experts sud-africains forment les spécialistes guinéens sur toutes les technologies mises en œuvre ici. Déjà, en cette phase d'installation et de développement, nous mettons les techniciens, les spécialistes informatiques de l'armée avec eux. Donc, ils participent déjà aux travaux d'installation des matériels de configuration. Ils participent aux travaux de développement de logiciels. Nous avons pu voir les progrès, n'est-ce pas, que les forces ont fait avec l'appui, avec le soutien du Fonds de consolidation de la paix. L'argent a été très utile, le fonds, les ressources ont été très utiles et qu'on nous sorte d'ici contents, satisfaisants d'avoir le fonds a pu soutenir, a pu appuyer cet effort important de l'armée guinéenne. La mission compte rencontrer ce jeudi les acteurs politiques guinéens. Objectif, identifier les besoins de chaque bloc politique en vue de réussir les prochaines consultations électorales.
Le centre de la police judiciaire, à travers la coopération internationale de la police, a retrouvé 4 véhicules guinéens en Sierra Leone. Parmi ces véhicules volés figure celui de Paul Temple Cole, assassiné à Kipé. Selon la police, ces véhicules ont été introduits en Sierra Leone par un certain Junior, présumé accusé dans des attaques armées enregistrées ces derniers temps à Conakry. Morikaba nous en dit plus. Les véhicules ont été volés ici à Conakry et transportés en Sierra Leone par la bande Junior, un Guinéo-Léonais accusé d'être le commanditaire de plusieurs opérations armées et de braquage de véhicules perpétrés à Conakry ces derniers temps. La saisie de ces véhicules a été possible grâce à la coopération internationale de police appelée EDOLA. Parmi les véhicules figure celui de Paul Temple Cole, tué avec Mme Aïssatou Boiro le 19 novembre 2012 à Kipé. Un double meurtre que la police tente toujours d'éclaircir en poursuivant les 3 derniers présumés meurtriers. La coopération internationale, la police sierra-léonaise s'est mise à notre disposition. Et nous avons pu mettre la main sur le véhicule de M. Paul Cole qui avait été volé le 19 novembre 2012. Et en plus de ce véhicule, nous avons eu 3 autres véhicules qui tous ont été volés à Conakry. Et la 4e, on ne connaît pas encore le propriétaire. Tous ces véhicules que vous voyez là ont été amenés en Sierra Leone par le fameux Junior. Quoi que l'on dise, Junior n'est plus ni moins qu'un grand bandit. J'ai été braqué devant mon chef par les bandits. Je l'ai laissé la voiture, ils ont fui. Et grâce à bon Dieu et l'effort des Guinéens, surtout l'Interpol, j'ai retrouvé ma voiture. Je les remercie sincèrement. Tout ce qu'ils ont fait comme l'effort. Pour le directeur général de la police nationale, ces services sont engagés à relever le défi de la criminalité. J'avais l'assurance que la police nationale allait relever le défi. J'ai dit haut et fort que les auteurs du double meurtre de Cole et de Mme Boiro seront retrouvés. Quelques jours après, effectivement, les gens ont été arrivés à la police nationale. C'est une fierté pour nous. Nous avons aujourd'hui à mettre la main sur 4 véhicules. Ces différents véhicules seront mis à la disposition du tribunal, être restitués à leurs propriétaires. La DPJ se propose de recenser désormais tous les véhicules importés en Guinée pour lui faciliter la recherche. Projet Baobab pour les femmes de Guinée, c'est une initiative du Centre Femmes, Citoyenneté et Paix, financé par l'ambassade des États-Unis. Ce projet a pour objectif de renforcer l'implication des femmes dans le dialogue national et la consolidation de la paix. Les détails avec Maud Barry. Comment amener les femmes à s'impliquer dans le renforcement et la consolidation de la paix et du dialogue en Guinée? C'est la démarche que s'est assignée le Centre Femmes, Citoyenneté et financé par l'ambassade des États-Unis et piloté par le projet Baobab les femmes. Cette rencontre devra permettre de promouvoir le processus démocratique en Guinée. Nous le savons tous, combien les femmes de Guinée ont de manière informelle et dynamique pris des initiatives dans le but de la consolidation de la paix et la gestion des conflits. Initié cette fois-ci par notre centre vient s'ajouter à cette série d'entreprises déjà réalisées par les femmes de Guinée. Le Centre Femmes, Citoyenneté et Paix multiplie les efforts pour une véritable implication des femmes dans la dynamique de changement. Cet accompagnement des femmes de Guinée à travers ce projet est l'expression de notre volonté à faire davantage les femmes au processus de paix et la sécurité dans le monde. Mieux, il s'inscrit dans le cadre d'une vaste campagne lancée depuis juin 2011 en vue de faire participer plus de femmes aux initiatives de paix et de sécurité en Guinée, Libéria et en Sierra Leone. Le renforcement de vos capacités dans cette période de reconstruction de la paix nous paraît être une solution ultime. Je voudrais à cet égard réitérer l'engagement du ministère des Affaires sociales, de la promotion de l'enfance et au-delà, celui du gouvernement,
à accompagner la mise en œuvre de ce projet sous le baobab avec les femmes. Je voudrais enfin féliciter le Centre Femmes, Citoyenneté et Paix pour cette démarche atteste de la maturité des femmes de Guinée à réclamer objectivement leur place et la volonté d'assumer la responsabilité devant l'histoire. Des thématiques liées à la collecte d'informations, la participation des femmes au dialogue, ainsi que la mise en place d'un cadre de concertation pour mieux outiller les femmes en technique de règlement des conflits seront au centre de la concertation. La commune de Kouroussa a abrité un meeting d'information et de sensibilisation axé sur la participation des populations de cette localité aux prochaines consultations électorales. Le mouvement Génération RPG Arc-en-Ciel, en collaboration avec le mouvement Dankama, a invité la population à s'inscrire sur la liste électorale. Ibrahima Keita. C'est sur initiative du mouvement Génération RPG Arc-en-Ciel en collaboration avec le mouvement Dankama que ce meeting s'est tenu ici à la présidence de Kouroussa, qui a commencé par ce défilé géant. Objectif, attirer l'attention des militants et sympathisants du RPG Arc-en-Ciel des enjeux des élections législatives. Nous invitons tous les Guinéens à se faire recenser sur les listes électorales en vue d'une participation forte aux prochaines électorales. À la population de Kouroussa, nous ne pouvons être sûrs que si les militants du RPG Arc-en-Ciel participent activement et positivement au processus de recensement enclenché par la Commission nationale électorale indépendante. Selon le président du mouvement Dankama, cette mobilisation preuve de l'engagement des populations à appuyer la politique de développement du gouvernement. C'est dans cette perspective, les différents intervenants ont invité les uns et les autres à la compréhension, à l'entente et à l'acceptation dans la différence. La joie à Kouroussa, c'est l'entente, les fils se sont donnés là, il y a la paix à Kouroussa. J'invite au Kouroussaka de se pardonner, de s'accepter, parce que maintenant il ne faut pas voir ce qui est passé, il faut voir le futur. Que tout le monde soit recensé et que tout le monde aille à l'élection. Pour le président du PTS, Mamadi Diawara, il est temps de resserrer les rangs pour une victoire sûre à la future Assemblée nationale. La coordinatrice nationale du RPG Arc-en-Ciel réjouit de la qualité de la mobilisation avant de préciser. Cette œuvre exaltante, le chef de l'État et son gouvernement vous invitent à la pouvoir et d'en faire votre préoccupation de tous les jours. Hadja Nantena Konate, notre loué les efforts des Kouroussaka et leur fidélité, la création du parti a accompagné le président de la République. Selon elle, il s'agit désormais de resserrer les rangs pour la réussite du programme de développement du chef de l'État. Économie avec l'ouverture d'une nouvelle agence BCI Guinée à Madina. Cette structure, qui est encouragée par les facilités d'investissement dans notre pays, vient participer à la redynamisation des activités économiques. Sénilama. Son inauguration, la Banque pour le commerce et l'industrie BCI Guinée ouvre une nouvelle agence située à Mad dans la commune de Matam, vient d'être inaugurée en présence d'acteurs de la banque, opérateurs économiques, autorités locales et clients. L'ouverture de cette agence ici à Madina permet à la BCI de se rapprocher de lui afin de lui offrir un service de qualité et des produits diversifiés. Je pense que d'après notre étude, nous avons trouvé qu'il y a beaucoup d'opportunités encore en Guinée, surtout avec la nouvelle situation, avec les élections qui sont passées, avec la stabilité politique. Nous pensons qu'il y a beaucoup d'opportunités pour le développement économique en Guinée. L'ouverture de la BCI témoigne de la croissance économique du pays et de la confiance renouvelée en la Guinée. La Banque centrale, à travers son gouverneur, a promis de créer un environnement favorable et de faciliter les conditions de travail pour les banques. La Banque centrale de la République de Guinée prendra toutes les dispositions et réglementaires pour favoriser cette évolution. L'objectif serait d'assurer une solidité de nos dossiers et participer à l'amélioration de la confiance à la fois de la clientèle, des investisseurs et des partenaires étrangers. La BIGI après celle de la Mauritanie et du Mali. Cette banque africaine veut croire au potentiel économique de l'Afrique et plus particulièrement à la sous-région.
Dans le reste de l'actualité nationale, retenez pour ceux qui aiment les détentes que la touristique 2012-2013 a été provisoirement lancée ce mardi à Bel-Air, un site touristique de Koundidé, sous-préfecture de Doupro, dans la préfecture de Bofa. Le marché est une première et vise à trouver des solutions aux problèmes qui freinent l'épanouissement du tourisme. La rencontre s'est déroulée en présence du chef de département du tourisme et des autorités locales. Le point avec Komara Moussa. C'est dans une ambiance festive que la saison touristique 2012-2013 a été provisoirement lancée ici, un site touristique du district de Koundindé, sous-préfecture de Douprou, dans la préfecture de Bofa. Nous avons la ferme volonté et conviction que votre présence et nous rassurons de l'importance que vous accordez au tourisme en général et à en particulier. Assurer de la disponibilité de la personne de Koundindé en particulier et de général et de toutes ses composantes à vous accompagner pour la réussite de votre mission. Nous saluons grandement les gigantesques efforts sous l'œil du chef de l'État par l'ouverture de grands chantiers d'hôtels de standing dans la capitale qui constituerait ainsi le cadre idéal des touristes dans le pays. Le lancement de la saison touristique intervient à une caravane de touristes français découvrent la beauté culturelle et les merveilles touristiques du pays. Les sculptures, les plages sablonneuses, les danses du terroir et l'hospitalité des Guinéens et les visiteurs étrangers. Notre séjour en Guinée est donc un peu plus long que prévu. Nous devions ensuite partir vers la